Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour aux poissons, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur votre tirage pour le mois d'avril 2022. Alors les poissons, on garde le meilleur pour la fin, voilà, vous êtes sortis, c'est le dernier signe qui sort. Pourquoi? Parce que vous êtes effectivement en fin de cycle, j'allais dire, puisqu'on a commencé ce tirage par les béliers. Donc effectivement, vous êtes sortis en dernier. Mais bonne nouvelle, très bonne nouvelle et grand remerciement aux poissons, puisque c'est la vidéo du mois de mars qui a fait le plus de vues. Donc, un grand merci à vous tous de m'avoir suivi, de m'avoir liké, d'avoir mis des commentaires qui m'ont fait énormément plaisir et surtout de vous être abonné. Voilà, ça, grand merci. Donc avant de commencer cette guidance, je voulais remercier tous ceux qui me suivent et surtout les poissons, ça a fait plus de 15 000 vues au mois de mars et le mois de mars n'est pas encore fini, puisqu'on est aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, le 24. Donc vraiment un grand merci à vous les poissons. Alors pour ceux qui ne supportent pas le blabla, eh bien passez jusqu'au tirage, puisque je vous mettrai dans la barre d'infos le moment où ça commence. Mais je voulais quand même vraiment remercier tout le monde, parce que cette communauté grandit de jour en jour et ça me fait vraiment très plaisir de voir que vous mettez des commentaires, que vous mettez vous répondez aux commentaires des autres. C'est super. En fait, voilà, c'est super. Ça m'a fait vraiment très plaisir et j'ai eu beaucoup de retours. Et vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que je peux vous faire du bien, que je peux vous envoyer des mots d'amour. Alors bien sûr, ces guidances, ce que je vous disais, sont générales. Elles ne sont pas à titre particulier, parce que si vous voulez faire du particulier, il faut aller en guidance privée. Mais on essaie bien sûr d'envoyer des messages, de donner une direction pour chaque signe. En tout cas, c'est ce que moi j'essaie de faire. Peut-être vous permettre de comprendre une situation qui est à l'heure actuelle peut-être un petit peu embrouillée. Voilà, j'essaie de vous apporter des éclaircissements par mes ressentis, puisque je ne suis pas liseuse de cartes. Je répète que je ne suis pas tarologue, mais je suis médium et que les cartes me soutiennent pour voir des choses et exprimer mes ressentis. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, puisque ce sont des guidances d'ordre général qui s'adressent à des milliers de personnes. Et d'un autre côté aussi, c'est pas toujours, je peux pas vous dire d'avance ce qui va sortir, donc on va peut-être aborder tous les thèmes, que ce soit professionnel, financier ou sentimental. Des fois ce n'est que sentimental, des fois ce n'est que professionnel. Voilà, ça dépend de ce que mes guides m'envoient comme message. Voilà, c'est comme ça. Donc prenez-le, prenez ce qui vous parle, et puis surtout, écoutez, laissez de l'autre côté, laissez les messages qui ne vous parlent pas. Si cette guidance ne vous parle pas, c'est qu'elle n'était pas faite pour vous. Alors, d'autre part, ce que je voulais dire, c'est que on s'adresse là aux poissons, mais c'est pour tous ceux qui ont dans leur thème astral du poisson. Alors, le signe astrologique, l'ascendant, le descendant, le signe lunaire, le signe en Vénus. Lunaire, c'est les émotions, Vénus, c'est l'amour. Donc, allez voir peut-être les autres signes, si vous êtes en signe astrologique poisson et vous dites « Oh non, ça ne me parle pas », allez voir les autres, parce que tous ces signes qui nous entourent dans notre thème astral ont une influence sur notre personnalité, et surtout sur nos énergies. Donc des fois, on se reconnaît plus dans son ascendant que dans son signe astrologique. Voilà. Alors, pour cette guidance, pour ce tirage, j'ai pris 6 jeux. J'ai pris les mêmes jeux pour tous les signes du mois. Le petit le normand, l'oracle miroir, le tarot, le grand oracle de l'amour, un petit nouveau, l'oracle des cœurs vaillants, et mon petit dernier qui s'appelle la voix des astres stellaires. Voilà. Donc, j'ai pris tous ces 6 jeux, pour vous faire ce tirage, pour un peu vous expliquer ce qui va se passer pour vous au mois d'avril, les poissons. Voilà. Alors, je regarde l'heure pour mettre à tous ceux qui n'ont pas envie d'avoir du blabla. Donc, on va mettre 5 minutes. Comme ça, ce sera fait.
Voilà, d'autre part, on m'a posé beaucoup la question, ces petites cartes qui sont si jolies, d'où viennent-elles? Eh bien, elles proviennent d'un jeu qui s'appelle La Petite Étoile de Angèle Lumière Divine. Et je les aime bien, ces petites cartes, et ça m'aide comme ça pour bien vous indiquer que c'est la bonne vidéo, vous êtes bien sur les poissons. Voilà, allez, on démarre pour vous. Le message du mois d'avril 2022 pour les poissons. Il y avait trop de cartes. Allez, c'est parti. Donnez-moi des messages. Bon, alors, on me parle de nouvelles, de communication et de choix. Bon, alors déjà, de tentation. Je vais vous sortir les cartes et je vous dirai après les ressentis, ce qu'ils me parlent. J'ai l'impression que vous allez être tenté par quelque chose. On a des nouvelles. Consultante, vous allez avoir des nouvelles. Si vous êtes un homme, vous allez avoir des nouvelles, peut-être d'une femme. Il y a une porte qui s'ouvre, mais il y a une rupture. Une rupture dans votre choix. Vous allez choisir de rompre. Alors, de rompre avec quoi? Avec cette personne? De rompre peut-être avec dans votre entourage avec quelqu'un. Alors, attendez, je continue à sortir. Parce que là, je dirais que c'est vous, les poissons, qui allez avoir des nouvelles. Bon. Ah, bah, il y a peut-être de l'argent qui arrive. Hein. On a des nouvelles de l'argent. On a de la communication assez intuitive. Et vous voyez, la sérénité. En tout cas, le choix de rompre avec quelqu'un, ça va vous faire du bien. Je vais vous dire. Il y a la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, la révélation, de nouveau l'intuition. C'est une rupture amoureuse, hein, un choix de rompre. Alors peut-être que vous êtes entre deux personnes et que vous allez choisir l'une ou l'autre. Pour l'instant, il y a un choix amoureux à faire, une rupture. Pour moi, je vois une rupture amoureuse pour vous, les poissons. Une rupture amoureuse, mais qui va vous redonner la sérénité. C'est vous qui allez prendre l'initiative de partir, j'ai l'impression. Parce qu'on est en fin de cycle. Hein. Il y a une reconstruction derrière. Il y a une opportunité qui s'amène. Bon, alors là, de ce côté-là, il y a peut-être une rentrée d'argent. Il y a des nouvelles. Peut-être au sujet d'un... Vous allez apprendre des choses au sujet d'argent. Alors, vous allez peut-être avoir une révélation ou peut-être un héritage. Vous allez peut-être apprendre que quelqu'un vous a légué quelque chose. En tout cas, on a le côté financier qui se stabilise. On a vraiment une rupture. Rupture sentimentale pour vous. Mais de votre plein gré, j'allais dire. C'est vous qui prenez la décision. Hein, c'est votre décision. Bon. Ça va vous faire du bien. Vous allez vous reconstruire après ça. Alors, des fois, on va me dire... Vous avez beaucoup d'intuition. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Peut-être que vous allez... Il va y avoir une sorte d'opportunité qui va faire que vous allez vous dire c'est le moment de rompre. C'est le moment de faire ce choix. C'est le moment d'avancer. J'ai l'impression que ça arrive un petit peu spontanément. Je pense que c'est quelque chose que vous pensez depuis un moment. Mais vous n'hésitez pas. Vous êtes tenté, mais vous ne le faites peut-être pas. Et là, vous allez faire d'un seul coup. Vous allez peut-être avoir quelqu'un aussi, certainement une rupture avec des gens de votre entourage aussi. J'ai l'impression que vous allez faire un grand ménage, les poissons, là, au mois d'avril. Ménage de printemps. Hein. On est vraiment en fin de cycle. Alors, là, pour moi, j'ai l'impression que cette rupture qui va se passer, bon, vous allez être serein, mais en même temps, derrière, on a quand même peut-être autre chose amoureusement qui revient. Ouais. Mais pour moi, il y a une rupture. Définitivement, vous rompez de votre propre gré pardon, avec quelqu'un.
Alors on va me dire, oui, mais les tarologues, ils disent ce qu'ils veulent. Non, je n'interprète pas les cartes, c'est moi le ressenti que j'ai. Alors vous voyez, peut-être que d'autres vont interpréter en disant, oui, mais vous allez retrouver l'amour derrière. Moi, je vous dis que vous trouvez la sérénité, oui, c'est un choix que vous avez fait. Est-ce que vous allez retrouver l'amour derrière? Certainement, mais pas tout de suite. Pour moi, vous avez besoin de sortir de ça et de vous libérer quelque part. Alors, donnez-moi le message pour les poissons pour le mois d'avril. Et on a encore le chemin à faire, le choix. On a encore le choix, le destin. Vous allez vers votre destin. Est-ce que vous allez vers votre possibilité? Est-ce que vous allez... voilà, le choix est là. Ça ressort encore une fois. Bon. Et vous vous protégez. Bon, alors. Là, on me parle aussi de travail. Alors, on va regarder si c'est le travail ou si c'est un travail sur vous. Parce que j'ai l'impression que vous vous protégez beaucoup. Vous avez peut-être des choses à travailler aussi sur vous. Cadeau. La reconstruction, tout à fait. Bon, il y a quelque chose qui arrive au niveau du travail. Vous reconstruisez aussi. Ouais, on est dans le domaine de la reconstruction ici en ce moment. Hein. Il y a un travail qui arrive pour vous. Une opportunité de travail. Niveau professionnel, hein, je parle. Oui. On peut la prendre dans les deux sens. Il y a deux messages là. Il y a le message de la reconstruction qui va être positif. Et il y a le message que vous allez avoir une opportunité, un nouveau travail. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer pour vous, les poissons, au mois d'avril. Ça bouge pas mal. Je dirais même que pour certains, ça va être un contrat à durée indéterminée. On a la consultante. Vous éloignez de quelqu'un qui vous attire énormément. Il y a quand même une attirance physique entre vous, mais vous vous en éloignez. C'est pour ça que je pense que c'est cette rupture qui vient de vous, en fait. Ça me confirme. Alors. Oui, il y a vraiment un contrat de travail, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a une opportunité professionnelle qui arrive vers vous. Ouais, vous allez vivre vos rêves, hein, les poissons. Vous allez réussir. Vous allez réussir à couper avec tout ça. Vous allez réussir à couper avec... ouais, vous avez énormément de chance. Et le compromis. Oui. Pourquoi je pas les quatre, je sais pas. Oui, regardez. Il y a les séparations. C'est bien ce que j'ai vu. Ça, alors, ça confirme le premier jeu. Il y a vraiment une séparation de votre part. Il y a une opportunité au niveau professionnel. Hein. Ouais. Moi, je parle d'un CDI. Hein. Quelque chose qui arrive là. Alors, peut-être que vous êtes en attente d'avoir un travail, un CDI, mais là, ça va arriver. Parce que vraiment, on me dit que c'est cadeau et c'est dans le temps, c'est quelque chose qui dure. Hein, c'est pas un travail en CDD, quoi. Pour moi, il y a la chance, il y a vraiment beaucoup de chance. Je pense que vous allez avoir vraiment une opportunité, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et au niveau professionnel, par contre, là, ça devrait être bon pour vous. Et puis, bon, au niveau amoureux, il y a une séparation, mais qui vient de votre propre gré. C'est vous qui décidez de partir, en fait, les poissons. Alors, homme ou femme, hein, bien sûr. Bon, on va regarder un petit peu votre état d'esprit avec le tarot pour les poissons. Pour le mois d'avril 2022, donnez-moi des messages. Vous voyez, c'est pas toujours que sentimentalement parlant. Hein. Il y a vraiment de tout. Hein. Allez,
Bon, bah, on a le prince charmant qui s'éloigne, hein. Je vais vous dire. Et le soleil aussi, hein. Donc, vous voyez, au niveau romantisme et tout ça, c'est bien ce que je disais, c'est que tout ça, ça s'éloigne, hein. C'est... Alors, elle est sortie. Ouais. Vous êtes maître de votre destin. Hein, vous êtes l'impératrice, l'empereur. Enfin, mais vous voyez, tout ce qui est prince charmant, on a la désillusion, en fait, de tout ça. Hein. Tout ça, c'est vous laissez derrière vous. Hein. Vous dites que c'est des illusions. C'est même des illusions. C'est de la désillusion et c'est pour ça que vous prenez la décision de partir et vous laissez ça derrière vous. Par contre, vous avez quand même avec le 4 de bâton ce sentiment de reconstruction. Hein. Vous vous reconstruisez peut-être seul, mais des fois il vaut mieux être seul que mal accompagné, j'allais vous dire. Parce que regardez, on a l'as de bâton, donc on a quand même la reconstruction, la force, l'union. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un. Hein. Ça veut rien dire. En tout cas, oui, parce que regardez, vous avez quelqu'un qui est là, qui récolte les fruits. Bon, vous attachez peut-être un petit peu à quelque chose d'éphémère. Hein. Et vous êtes quand même dans la protection. Hein. Vous regardez quand même beaucoup derrière vous. Hein. Vous avez du mal à avancer quand même, un petit peu. Vous êtes fait beaucoup d'illusions sur votre relation actuelle. Et c'est pour ça que vous la quittez. Il y a eu beaucoup d'illusions, beaucoup de choses éphémères. J'allais vous dire, vous êtes quelqu'un qui assume vos responsabilités. Et c'est pour ça que vous prenez le devant. On a l'empereur hein, quand même. Peut-être quelqu'un qui s'est cru... Mais alors je vais la remettre parce qu'elle est tombée à l'envers. Vous savez, c'est l'empereur déchu pour moi. C'est l'empereur qui est déchu, voilà. Il a perdu toute importance à vos yeux, en fait. Et vous avez la lumière. Hein. Vous voyez, sur ces illusions, vous avez la lumière. Et il y a un autre roi, hein, il y a quelqu'un d'autre qui va peut-être se présenter auprès de vous. En tout cas, celui qui... Hein, parce que vous êtes l'impératrice, l'empereur, il a perdu, il est tombé. C'est pour ça que vous partez. Alors, là, on a autre chose. On a quelqu'un d'autre qui va se profiler, un roi de coupe. Alors, et là, vous allez avoir la lumière. Et vous voyez, j'ai quand même le cavalier de bâton. Donc, quand même quelqu'un qui arrive vers vous. Quelqu'un qui... Quelle force, qui va de l'avant. Ça peut être vous, c'est sûr. Hein. Ça peut être vous qui allez de l'avant. Parce que vous avez gardé le sentiment. Bon, on a le roi de bâton qui revient. Et vous voyez, on a le 9 d'épée. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous avez, vécu, vous le laissez derrière vous, en fait. Hein, c'est ça. On a le 9 de bâton, on a la protection, bien sûr, beaucoup de protection. Et puis, on a la reine de denier. Vous êtes quand même quelqu'un qui... voilà, regardez. On a le 5 de... Pourquoi j'ai mis comme ça? On a l'homme, en fait, qui attend, qui s'est retrouvé dehors. Voilà, quelqu'un qui s'est retrouvé dehors, quelqu'un qu'on a sorti de sa vie. Quelqu'un qui attend que quelque chose aille mieux, en fait. Bon, pour moi, vous voyez, vous faites vraiment le ménage. Hein. Vous faites le ménage, mais vous allez de l'avant. Hein. Vous allez de l'avant et je pense que vous retrouvez une certaine stabilité, la sagesse, la stabilité, de la force. Mais vous avez besoin vous avez fait le ménage derrière vous. Voilà, pour moi, c'est ça. Ça me confirme. Alors, les 3 jeux, ça se confirme complètement. Hein. L'empereur est déchu. Vous restez l'impératrice, vous savez que vous avez la lumière sur ces illusions que vous avez eues, vous comprenez beaucoup de choses et c'est pour ça que vous allez vous avancer. Et vous laissez derrière vous tout ce qui est mauvais. Bon, voilà, donc ça c'était le 3e jeu. C'était effectivement, ça continue, on va dire, c'est un petit peu la même histoire. Hein. Bon, alors je vais aller regarder du côté sentimental. Pour les célibataires, que va-t-il se passer pour les poissons au mois d'avril 2022? Bon, alors on me parle quand même de notre fragilité. Hein. Alors
c'est peut-être une relation qui est fragile ou c'est vous qui êtes fragile. Oh, là, il y a vraiment trop de cartes. Mais là, il y en a une qui est sortie. On parle quand même d'engagement des célibataires. Quelque chose qui arrive vers vous. On parle de reprendre confiance en soi. Les poissons, mois d'avril 2022. On parle de concrétisation. Vous voyez, le dernier mot sous le poste pour arriver à quelque chose. On parle d'engagement et de concrétisation. On me dit que vous avez quitté, effectivement, alors c'est peut-être la continuité de ce qu'on a vu, une fois que vous avez quitté la personne, parce que là, on parle d'une rupture. Hein. Il y a eu une rupture, il y a eu un départ, il y a eu quelque chose, on a quitté quelque chose pour autre chose. Et là, vous voyez, ça, on avance vers autre chose. On avance vers une belle rencontre, belle promesse. Ah oui, regardez, il y a la permission, vous pouvez y aller. Vous revenez vers l'harmonie. Hein. Bon, alors pour les célibataires, si vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur, ça va pas tarder parce que regardez, elles sont sorties toutes les deux. Vous avez le bonheur qui arrive et le couple. Alors j'allais vous dire, je crois que je vais m'arrêter là, je vais quand même en sortir 2 autres. Mais voilà, il faut communiquer, oser parler. En tout cas, ce qui arrive pour les poissons, c'est beau pour les célibataires. Attention de ne pas agir trop dans un intérêt pécunier, matérialiste, mais pour ça qu'oser parler des choses. Mais bon, vous avez quand même le bonheur, le couple, la libération, la fidélité, la belle promesse. Donc voilà, les poissons, pour les célibataires, une belle rencontre, une belle promesse, un couple. Tout vient, tout arrive. Voilà, donc ça, ce sont la direction pour vous, les poissons. Allez, on va aller avec l'oracle des cœurs vaillants. Je vais vous prendre 2 cartes, en fait, je n'en prends que 2. Une pour le féminin, une pour le masculin. Donc, comme ça, chacun se sentira concerné. Bien sûr, nous avons tous des énergies masculines et féminines. Donc ça, ce sera le féminin. Ce sera le masculin. Nous allons regarder un petit peu l'état de votre cœur. Alors, je prends le petit livre parce que je le trouve très bien éclairé. Et je trouve que quand quelqu'un fait un livre, et il faut essayer de le lire, il faut essayer de lancer. Il y a des messages, donc je préfère les lire. Voilà. Alors, le cœur féminin, ce sera le cœur de papier. C'est écrit ton histoire, planification, projection. Alors, on va regarder les états d'âme. Les états d'âme sont le désir de planifier sa vie. Le message de l'âme. Main céleste, tu écris ta vie dans des mots de lumière, des mots qui portent en eux l'espoir et l'amour, qui se réalisent dans l'action. Plante l'amour en chaque chose, que ton verbe soit bienveillant, car il attirera à lui la bonté et la générosité. Alors en fait, cette carte, elle nous invite à écrire notre vie, voilà, à écrire notre destin, à se projeter dans l'avenir, on va dire. Et puis en fait vous, il y a des questionnements bien sûr, puisque vous vous dites, est-ce que j'ai bien réussi, est-ce que c'est bien ce que je dois faire? Voilà, donc ça c'est un petit peu le côté féminin. Donc on va aller regarder le côté masculin, c'est le cœur bouclier. C'est se protéger, c'est s'armer, c'est protection et acceptation. Alors, l'état d'âme, c'est je m'accepte et je me respecte. C'est un petit peu la suite de notre histoire, en fait. Hein. Le message de l'âme. Comme un incendie qui fait renaître le pouvoir renaissant de la terre. Comme la foudre qui escorte les pluies torrentielles, nourrissant les terres arides. Déferler son pouvoir protecteur ouvre l'assurance de faire vivre tes rêves. Sans trêve, défend et protège l'émanation de tes émotions. Ce qui est pour toi perdu, ce qui est toi perdure au-delà du temps et de l'espace. Difficile cette phrase. Que ce qui est toi perdure au-delà du temps et de l'espace. Bon, je vous laisse réfléchir. En fait, on vous dit qu'il va falloir apprendre à dire non.
En gros, c'est ça. Elle vous invite aussi à prendre garde, à ouvrir les yeux sur certaines personnes, peut-être aussi sur certaines actions, et apprendre vraiment à se protéger effectivement et à avancer. Et en fait, je crois que c'est ce que vous faites les poissons en ce moment, puisque vous prenez la décision de partir. Voilà. Alors, je vais vous prendre aussi 2 cartes avec mon petit dernier, mon petit préféré en ce moment, qu'ils appellent la voix des êtres stellaires. De très très belles cartes. Et donc, on va les regarder pareil. Une pour le féminin, une pour le masculin. Elles sont sorties toutes les deux. Nous allons les prendre. Alors, le côté féminin, c'est la nouvelle terre. Cela arrive, garde foi en notre vision. Gardez foi en votre vision, pardon. Bah oui, vous avez pris des décisions, donc il faut les respecter. Il faut y aller. Il faut aller de l'avant, ça arrive. En fait, ce que vous avez décidé, ça arrive, donc gardez la foi et avancez. Et pour le masculin, c'est créer votre propre voie. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Elle est très très belle cette carte, je vous la montre. Voilà, donc vous voyez, c'est... Vous vous protégez, mais vous avancez, vous pouvez être un leader, vous pouvez vous zarper pour avancer, vous pouvez... et là, je crois que pour vous, les poissons, la route est ouverte à de nouvelles aventures, j'allais vous dire. Voilà, ne restez pas ancrés dans votre passé, mais avancez. Voilà les poissons, c'était votre guidance pour le mois d'avril 2022. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et puis des retours. Et puis, eh bien, si vous avez aimé, un petit j'aime. Et si vous passez par là, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Ça peut, plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Allez, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.